Le cabinet de la Dr Rebecca Chen ressemblait à un sanctuaire, tout en éclairage chaleureux et texture douce conçu pour encourager l'honnêteté. Monica Reeves était assise à une extrémité du canapé beige, son mari David à l'autre. L'espace entre eux ressemblait à un gouffre qui s'élargissait chaque semaine. « Quand avez-vous eu une conversation significative pour la dernière fois toutes les deux ?» demanda la Dr Chen, sa voix douce mais directe. Elle était assise en face d'elle avec un bloc-notes, ses cheveux noirs tirés en un chignon simple, portant le genre de professionnalisme discret qui donnait aux gens le sentiment d'être assez en sécurité pour révéler leurs blessures les plus profondes. Monica regarda David, cherchant une réponse. Quand avait-elle arrêté de parler ? Quand leur mariage était-il devenu une série de logistique ? Qui ferait les courses, paierait les factures, emmènerait leur fille Emma à l'entraînement de foot, ponctué par des disputes de plus en plus amères sur tout et rien ? « Je ne me souviens pas, » dit finalement Monica. « On dirait que ça fait des années. » David bougea mal à l'aise. « On parle ? On a justement discuté de la rénovation de la cuisine ce matin. » « Ce n'est pas ce que je veux dire, » dit patiemment la Dr Chen. « Je demande l'intimité émotionnelle, partager des sentiments, des rêves, des peurs, la connexion au-delà des questions pratiques. » Le silence s'étira jusqu'à devenir inconfortable. Monica avait suggéré la thérapie en dernier recours. 15 ans de mariage et elles étaient devenues des étrangères partageant une maison et une hypothèque. David avait accepté à contre-cœur, faisant clairement comprendre qu'il considérait cela comme une dépense inutile et un aveu d'échec. « Monica, qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui ?» L'attention de la Dr Chen se concentra sur elle et Monica ressentit quelque chose d'inhabituel, la sensation d'être vraiment vue. « Je veux sauver mon mariage, » dit Monica, bien que les mots semblaient creux même en les prononçant. « Emma mérite des parents qui s'aiment. »« Et à quoi ressemble s'aimer pour vous ?» Monica se retrouva à étudier le visage de la Dr Chen alors qu'elle considérait la question. Il y avait quelque chose de captivant dans le regard direct de la thérapeute, la façon dont elle écoutait avec tout son corps, comme si chaque mot comptait. « Je ne sais plus, » admit Monica. « Je pensais savoir, mais maintenant, je me demande si David et moi nous nous sommes vraiment aimés, ou si nous avons juste aimé l'idée d'être mariés. » La mâchoise de David se crispa. « Ce n'est pas juste, Monica. Nous avons construit une vie ensemble, une bonne vie. Une vie confortable, corrigea Monica. Ce n'est pas la même chose. » La Dr Chen prit des notes, et Monica se retrouva à vouloir savoir ce qu'elle écrivait. Pensait-elle que leur mariage était récupérable ? Pensait-elle que Monica était déraisonnable ? Qu'est-ce qui devrait changer pour que vous vous sentiez épanouie dans cette relation, Monica ? La question resta en suspens. Monica réalisa qu'elle se posait la même question depuis des mois, et la réponse l'effrayait. « J'aurais besoin de sentir que David me voit vraiment, pas juste comme sa femme ou la mère d'Emma ou la personne qui gère les finances du ménage. Moi. » Et David, à quoi ressemblerait Monica à vous voyant ? David resta silencieux pendant un long moment. « Je travaille 60 heures par semaine pour subvenir aux besoins de cette famille. Je me présente, je suis fiable, je ne comprends pas ce qu'elle veut de plus. » La Dr Chen hocha la tête pensivement. « Ce sont des contributions importantes. Et Monica, comment réagissez-vous quand David mentionne son travail et sa fiabilité ? » « Je l'apprécie, mais... » Monica lutta pour trouver les mots. « J'ai l'impression qu'il coche des cases. Mari, fournir un revenu, coché. Se présenter aux événements familiaux, coché. Mais où est la passion ? Où est la curiosité sur qui je suis en tant que personne ? » « Quand vous êtes-vous senti vraiment connue par votre partenaire pour la dernière fois ?» demanda la Dr Chen. Monica ne pouvait pas répondre, parce qu'elle n'était pas sûre de l'avoir jamais été. Pas avec David. La réalisation la frappa, avec une force inattendue. Leur séance devint le point culminant de la semaine de Monica. Pas parce qu'elle et David faisaient des progrès, ils n'en faisaient pas, mais parce que pendant 50 minutes, la Dr Chen lui posait des questions que personne d'autre ne pensait à poser. « Vous avez mentionné vous sentir invisible dans votre mariage, » dit la Dr Chen lors de leur 4e séance. « Pouvez-vous me parler d'un moment où vous vous êtes senti le plus vu ?» David avait annulé à la dernière minute, prétextant une urgence de travail que Monica soupçonnait ne pas être urgente. Elle avait presque annulé aussi, mais la Dr Chen avait suggéré de procéder avec une séance individuelle pour explorer les objectifs personnels de Monica. À la fac, j'avais une professeure de photographie qui m'a encouragée à postuler pour une bourse en Espagne. Elle disait que j'avais un œil unique, que mon travail racontait des histoires que les autres rataient. Avez-vous postulé ? Non, j'ai rencontré David ce semestre-là. Il était pratique, stable. La photographie semblait un luxe que je ne pouvais pas me permettre si je voulais un avenir sûr. Regrettez-vous ce choix ? Monica ne l'avait jamais articulé avant, mais assise dans le cabinet de la Dr Chen, elle se sentait assez en sécurité pour être honnête. Tous les jours. Que feriez-vous différemment si vous pouviez ? Je voyagerais. Je prendrais des photos d'endroits et de gens que la plupart des touristes ne voient jamais. Je documenterais des histoires qui comptent. La Dr Chen se pencha légèrement en avant. « Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça maintenant ? J'ai 41 ans, avec une hypothèque et une fille au lycée. On ne peut pas simplement abandonner ses responsabilités pour poursuivre des rêves d'enfance. Je ne suggère pas d'abandonner quoi que ce soit, mais peut-être y a-t-il des façons d'incorporer la photographie dans votre vie maintenant ?» Monica sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. L'espoir, peut-être, ou la possibilité. David penserait que c'est frivole. « Que pensez-vous ?»« Je pense... » Monica marqua une pause, surprise par sa propre certitude. « Je pense que c'est la chose la plus importante que je pourrais faire pour moi-même. » La Dr Chen sourit, et Monica remarqua comment cela transformait tout son visage. « C'est une belle prise de conscience. »
Monica quitta cette séance en se sentant plus énergisée qu'elle ne l'avait été depuis des années. Au cours des semaines suivantes, Monica se retrouva à penser à la Dr Chen entre les séances, pas seulement à leur conversation, mais à la femme elle-même, la façon dont elle bougeait avec une confiance tranquille, comment elle semblait sincèrement intéressée par les pensées de Monica sur l'art et les voyages et les rêves différés, l'attention soigneuse qu'elle portait à chaque mot. Monica commença à apporter son appareil photo à leur séance, montrant à la Dr Chen des photos qu'elle avait prises dans la ville. « C'est un travail remarquable, dit la Dr Chen, étudiant une image en noir et blanc d'un vieil homme nourrissant des pigeons dans le parc. Vous capturez quelque chose d'essentiel sur la connexion humaine. Vous pensez vraiment? J'en suis sûre. Vous avez un don pour voir la beauté dans les moments ordinaires. » Monica sentit la chaleur monter dans ses joues. Quand David l'avait-il complimenté pour la dernière fois sur son travail, ses pensées, autre chose que son efficacité à gérer les tâches ménagères? David pense que la photographie est une perte de temps, dit Monica. Ce qui compte, c'est ce que vous pensez. Je pense que ça me fait me sentir vivante. Leurs yeux se rencontrèrent à travers le bureau, et Monica sentit quelque chose changer entre elles. Pas du rapport thérapeutique, mais quelque chose de plus chargé, de plus personnel. La Dr Chen sembla le sentir aussi. Elle s'éclaircit la gorge et jeta un coup d'œil à ses notes. Comment les choses progressent-elles avec David? Pratiquez-vous les exercices de communication dont nous avons discuté? Le moment passa, mais quelque chose avait changé. David arrêta d'assister aux séances après leur 6e rendez-vous. Je ne vois pas l'intérêt, dit-il à Monica pendant le dîner. Elle veut juste qu'on parle de sentiments tout le temps. Certaines choses n'ont pas besoin d'être discutées à mort. Monica continua d'y aller seule. La Dr Chen, Rebecca, comme Monica avait commencé à penser à elle, bien qu'elle n'ait jamais utilisé son prénom à voix haute, suggéra qu'elle se concentre sur les objectifs individuels de Monica et les schémas relationnels. « Vous avez mentionné vous sentir invisible, dit Rebecca lors d'une séance. Quand ce schéma a-t-il commencé ?» Monica pensa à son enfance, son mariage, la façon dont elle avait appris à se faire plus petite pour éviter les conflits. « Je pense que je disparais depuis toute ma vie, dit-elle, me rendant pratique pour les autres. À quoi ressemblerait prendre de la place? Je ne sais pas, ça semble égoïste. Ou ça semble nécessaire. » Monica resta silencieuse un moment. David détesterait si je commençais à être plus affirmée. Comment le savez-vous? Parce qu'il aime les choses comme elles sont. Je gère la maison, il se concentre sur le travail, nous ne demandons pas trop l'une à l'autre. Est-ce suffisant pour vous? Non. L'admission surprit Monica par sa clarté. À quoi ressemblerait suffisant? Monica se retrouva à penser à Rebecca, comment elle commandait l'attention sans la demander, comment elle semblait à l'aise de prendre exactement autant d'espace qu'elle en avait besoin. Un partenariat, de la curiosité l'une pour l'autre, de la passion. Ce sont des choses raisonnables à vouloir. Le sont-elles? Parfois je pense que je suis irréaliste. David est une bonne personne. Il est fidèle, responsable, mais pas curieux de qui vous êtes. Non. Et vous êtes curieuse de lui? Monica considéra cela honnêtement. Pas vraiment. Plus maintenant. Nous sommes devenus des colocataires qui se trouvent être meurtriers. Que voulez-vous faire de cette prise de conscience? Monica croisa le regard de Rebecca. Je pense que je veux divorcer. La conversation avec David fut étonnamment civile. Elles étaient toutes les deux soulagées, réalisa Monica. Le faux semblant avait été épuisant pour toutes les deux. Je pense que nous pouvons faire ça à l'amiable, dit David, pour Emma. Elles se mirent d'accord sur la garde partagée, divisèrent les biens équitablement et traitèrent leur dissolution avec la même efficacité pratique qu'elles avaient apportée à leur mariage. Monica emménagea dans un petit appartement en centre-ville. Pour la première fois en 15 ans, elle avait un espace qui lui appartenait entièrement. Elle accrocha ses photographies au mur et installa une chambre noire dans la chambre d'amis. Sa dernière séance de thérapie avec Rebecca fut douce amère. « Vous avez fait un travail incroyable, dit Rebecca. Je suis fière de la façon dont vous vous êtes défendue. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Vous auriez absolument pu. Vous aviez juste besoin de quelqu'un pour vous rappeler que vos sentiments comptaient. » Monica voulait en dire plus, que Rebecca avait été plus qu'une thérapeute, que leurs séances avaient ressemblé à des conversations avec une amie, qu'elle les avait attendues avec impatience d'une manière qui n'était probablement pas entièrement professionnelle. Au lieu de ça, elle dit « Merci, pour tout. » Rebecca sourit. « Prenez soin de vous, Monica. » Monica quitta le bureau en pensant qu'elle ne reverrait jamais Rebecca. 3 mois plus tard, Monica installait une petite exposition de photographies dans un café local quand elle entendit une voix familière. « Monica ?» Elle se retourna pour trouver Rebecca debout derrière elle, différente en dehors du bureau. Elle portait un jean et un pull doux, ses cheveux détachés sur ses épaules. « Rebecca ?»« Bonjour. » Monica sentit son rythme cardiaque s'accélérer. « J'ai vu le dépliant pour votre exposition. C'est merveilleux. »« Merci. J'ai finalement décidé d'arrêter de cacher mon travail. » Elles marchèrent ensemble dans le petit espace, Rebecca posant des questions réfléchies sur le processus et l'inspiration de Monica. « Voudriez-vous prendre un café ?» demanda Rebecca quand elles eurent fini de voir les photos. « Je veux dire, si c'est approprié. Je sais que notre relation professionnelle vient de se terminer. J'adorerais. » Elles trouvèrent une table tranquille au fond. Sans la structure des séances de thérapie, leur conversation semblait différente,
plus personnel, plus égal. Comment vous adaptez-vous à la vie de célibataire ? Demanda Rebecca. Mieux que prévu, seule parfois, mais aussi libérée. Je me souviens qui je suis en dehors d'être la femme de David. Et qui est-ce ? Monica sourit. Quelqu'un qui prend des photos et reste éveillé trop tard à lire et ne s'excuse pas de prendre de la place. Je l'aime bien. Il y avait quelque chose dans le ton de Rebecca qui fit regarder Monica plus attentivement. Puis-je vous demander quelque chose ? Bien sûr. Pendant nos séances, avez-vous déjà ressenti… Monica chercha ses mots. Je veux dire, était-ce toujours juste professionnel pour vous ? Rebecca resta silencieuse pendant un long moment. Vous me demandez si j'ai développé des sentiments pour vous ? Oui. La réponse honnête est oui. Mais je n'aurais jamais agi en conséquence pendant que j'étais votre thérapeute. Ça aurait été contraire à l'éthique et nuisible. Monica ressentit du soulagement et quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. Et maintenant ? Maintenant, nous sommes deux adultes célibataires prenant un café et parlant d'art. Le sommes-nous ? Rebecca tendit la main à travers la table et toucha celle de Monica. Si vous voulez l'être. Elles commencèrent lentement. Les cafés devinrent des dîners. Les dîners devinrent de longues promenades dans la ville où Monica photographiait des bâtiments abandonnés et Rebecca partageait des histoires sur sa pratique, les percées de ses clientes, son propre parcours à travers l'école doctorale et une décennie de construction de sa réputation. Rebecca était différente de toutes celles que Monica avait fréquentées. Elle était intellectuellement curieuse, émotionnellement intelligente, à l'aise avec le silence et l'intensité à parts égales. Elle posait des questions qui faisaient réfléchir Monica et écoutait les réponses avec un intérêt sincère. « Comment était votre mariage ?» demanda Monica un soir, alors qu'elles étaient assises dans le salon de Rebecca, entourées de livres et d'art qui parlaient d'une riche vie intérieure. « Compliqué. J'ai fait mon coming out tard. J'avais 30 ans quand j'ai finalement admis que j'étais attirée par les femmes. Mon ex-mari était compréhensif, mais nous savions toutes les deux que le mariage était fini. Nous avons divorcé à l'amiable, mais c'était quand même douloureux. Regrettez-vous d'avoir attendu si longtemps ? Je regrette le temps que j'ai perdu à avoir peur de qui j'étais. Mais je ne regrette pas le voyage qui m'a amenée ici. » Rebecca se rapprocha sur le canapé. « Et vous ? Des regrets sur votre mariage ? Je regrette de ne pas avoir été assez courageuse pour partir plus tôt. Mais si je l'avais fait, je ne vous aurais pas rencontré. » Est-ce que ça vaut 15 ans de malheur ? Monica considéra la question. Redemandez-moi dans un an. Rebecca rit et l'embrassa, et Monica ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu dans son mariage, le sentiment qu'elle était exactement où elle devait être. Elles gardèrent leur relation discrète les premiers mois. Rebecca s'inquiétait des apparences, sortir avec une ancienne cliente pouvait être mal interprété, même si leur relation romantique avait commencé après la fin de la thérapie. Monica comprenait et ne se souciait pas de la discrétion. Elle s'adaptait encore au divorce, découvrit encore qui elle était en tant que femme célibataire. Mais garder des secrets devenait de plus en plus difficile à mesure que leur relation s'approfondissait. Monica voulait présenter Rebecca à Emma, voulait assister à des événements de travail ensemble, voulait construire une vie qui ne nécessitait pas de se cacher. « Combien de temps gardons-nous ça privé ?» demanda Monica un dimanche matin alors qu'elle lisait les journaux au lit ensemble. « Je ne sais pas. Peut-être encore quelques mois, jusqu'à ce qu'assez de temps soit passé pour que personne ne puisse remettre en question la chronologie. Et si quelqu'un découvre avant ?» Rebecca se tendit légèrement. « Que veux-tu dire ? David pose des questions sur ma vie sociale. Il est suspicieux sur pourquoi je suis plus heureuse depuis le divorce. Quel genre de questions ? Si je sors avec quelqu'un. Il semble penser que je l'ai quitté pour quelqu'un d'autre. Lui a-t-il parlé de moi ? Non, bien sûr que non, mais il est persistant quand il veut des informations. Rebecca resta silencieuse un moment. Monica, si David découvrait notre relation, il pourrait déposer une plainte auprès du Conseil de l'ordre de l'État. Sortir avec d'anciennes clientes n'est pas techniquement interdit, mais s'il prétendait que la relation a commencé pendant la thérapie, mais ce n'est pas le cas. Je sais ça, vous savez ça, mais la perception compte. Une enquête pourrait prendre des mois, me coûter des milliers en frais juridiques et potentiellement endommager ma réputation, même si je suis finalement innocentée. Monica se sentit soudain froide. Alors, que dites-vous ? Je dis que nous devons être très prudentes. Elles furent prudentes, peut-être trop prudentes. Elles arrêtèrent d'aller dans les restaurants où David pourrait les voir. Rebecca déclina les invitations de Monica à des événements où d'autres couples divorcés pourraient être présents. Leur relation commençait à sembler contrainte, secrète, d'une manière qui mettait Monica mal à l'aise. « Ça ressemble à de la tromperie », dit Monica un soir après que Rebecca ait suggéré qu'elle saute un vernissage de galerie que Monica voulait fréquenter. Pas envers David, mais envers nous-mêmes. « C'est temporaire ? Vraiment ? Parce qu'on dirait que vous avez honte de nous. Je n'ai pas honte. Je protège ma carrière. Qu'en est-il de protéger notre relation ? » Rebecca n'avait pas de réponse à ça. La confrontation arriva un mardi soir de novembre. Monica préparait le dîner quand David frappa à la porte de son appartement. « Nous devons parler », dit-il sans préambule. Emma était chez une amie, donc Monica le laissa entrer, se demandant quelle crise nécessitait une visite imprévue. « Je sais pour la Dr Chen », dit David. Le sang de Monica se transforma en glace. « Quoi ? Je vous ai vus ensemble le week-end dernier, dans cette librairie au centre-ville. Vous aviez l'air très… à l'aise.
Monica envisageait de mentir, mais l'expression de David lui dit qu'il connaissait déjà la vérité. « Rebecca et moi sortons ensemble », dit-elle prudemment. « Notre relation a commencé après la fin de ma thérapie. » Vraiment, parce que j'ai réfléchi à la chronologie, sur comment tu es soudainement devenue confiante sur vouloir divorcer, exactement au moment où tu as commencé les séances individuelles. Le divorce n'avait rien à voir avec Rebecca. Notre mariage était fini bien avant que je la rencontre. Vraiment, ou ta thérapeute t'a-t-elle convaincue de me quitter pour qu'elle puisse t'avoir pour elle-même? Monica fixa David, voyant un côté de lui qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Vindicatif, calculateur. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Prouve-le. Je n'ai rien à te prouver. Nous sommes divorcés. Ma vie personnelle ne te regarde pas. David sourit, et il n'y avait aucune chaleur dedans. En fait, ça me regarde, parce que si la Dr Chen a commencé une relation avec toi pendant que tu étais sa patiente, elle a violé l'éthique professionnelle. C'est quelque chose que le Conseil de l'Ordre voudrait savoir. Monica sentit le fond tomber de son monde. Tu ne peux pas faire ça. Ah non, un simple appel sur comment la thérapeute de mon ex-femme l'a séduite pendant le counseling de couple, comment la Dr Chen a utilisé sa position de confiance pour briser mon mariage. Ce n'est pas vrai? Ah non, tu étais heureuse de rester mariée jusqu'à ce que tu commences à la voir, puis soudainement tu voulais divorcer. Quelle conclusion tirerais-tu? Monica comprit alors que David n'était pas concerné par l'éthique ou les limites professionnelles. Il était en colère d'avoir été quitté, et c'était sa vengeance. « Que veux-tu » demanda-t-elle doucement. « Je veux que tu rompes avec elle. Je veux que tu arrêtes de jouer et que tu agisses comme la mère responsable qu'Emma mérite. » Ou quoi? Ou la Dr Chen perd sa licence. 20 ans à construire sa pratique, disparue. Tout ça parce qu'elle ne pouvait pas garder ses mains loin d'une cliente vulnérable. Monica se sentit malade. Je n'étais pas vulnérable. Je prenais des décisions claires sur ma vie. Vraiment? Parce que de là où je suis assis, on dirait qu'elle t'a manipulé pour quitter ton mariage pour qu'elle puisse t'avoir? C'est un comportement prédateur. Tu as tort, peut-être, mais le Conseil de l'Ordre enquêtera. Et pendant cette enquête, la réputation de la Dr Chen sera détruite. Ses autres clientes le découvriront. Ses collègues remettront en question son jugement. Même si elle est finalement innocentée, les dommages seront permanents. David se dirigea vers la porte. Réfléchis-y, Monica. Est-ce que ta relation vaut la peine de détruire sa carrière? Monica appela Rebecca immédiatement après le départ de David. Il sait, dit Monica sans préambule, et il menace de te signaler au Conseil de l'Ordre, à moins que j'arrête de te voir. Silence à l'autre bout de la ligne. Rebecca? Je t'ai entendu. La voix de Rebecca était prudente, contrôlée. Qu'a-t-il dit exactement? Monica répéta la conversation, et avec chaque détail, elle pouvait entendre Rebecca se retirer. C'est ce que je craignais, dit finalement Rebecca. Il bluffe, il ne peut rien prouver parce que rien de contraire à l'éthique ne s'est passé. Il n'a pas besoin de preuves, il a juste besoin de soupçons. Une enquête suffirait à détruire ma réputation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rebecca resta silencieuse si longtemps que Monica pensa que l'appel avait coupé. Rebecca, je pense que tu devrais retourner avec lui. Monica se sentit comme si elle avait été giflée. Quoi? Si tu te réconcilies avec David, il n'a aucune raison de déposer plainte. Ton mariage était en difficulté avant la thérapie, c'est documenté. Si vous vous remettez ensemble, ça mine toute affirmation que je t'ai manipulée pour partir. Je ne retourne pas avec David. Monica, sois pratique. Je ne peux pas perdre ma licence. J'ai des clientes qui dépendent de moi. 20 ans de travail. Et j'ai une vie qui dépend de moi. Ma vie. Celle que j'ai finalement construite après 40 ans à me faire petite pour les autres. Ce n'est pas si simple. Ah non? Tu me demandes de sacrifier mon bonheur pour protéger ta carrière? Je te demande de considérer la vue d'ensemble. Monica sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. La vue d'ensemble ne m'inclut pas, n'est-ce pas? Pas vraiment. Quand il s'agit de choisir entre ta carrière et notre relation, le choix est facile. Ce n'est pas juste. Ah non? Parce qu'on dirait que tu as déjà décidé. Rebecca soupira. Monica, je t'aime. Mais je ne peux pas perdre tout ce pourquoi j'ai travaillé. Et je ne peux pas redevenir quelqu'un que je ne suis pas. Elles raccrochèrent sans se dire au revoir. Pendant 2 semaines, Monica et Rebecca ne parlèrent pas. Monica passait par les gestes de sa vie. Travail, s'occuper d'Emma, faisant semblant que tout était normal, tout en sentant que son monde s'était effondré. David appela plusieurs fois, demandant si elle était revenue à la raison. Monica l'ignora. Rebecca n'appela pas du tout. Un vendredi soir, alors que Monica développait des photographies dans sa chambre noire, quelqu'un frappa à sa porte. Elle trouva Rebecca debout dans le couloir, l'air épuisé. « On peut parler ?» demanda Rebecca. Monica la laissa entrer, bien qu'une partie d'elle voulait claquer la porte. « J'ai réfléchi, » dit Rebecca. « Est-ce que tu as dit sur le choix que je faisais ? Et tu avais raison. Je choisissais ma carrière plutôt que toi, plutôt que nous. » Monica attendit la suite. « J'ai appelé un avocat. Il dit que la plainte de David serait difficile à prouver. Notre relation a commencé après la fin d'Akarappi. C'est documenté par le fait que tu as arrêté de prendre rendez-vous. Si nous sommes honnêtes sur la chronologie, si nous avons des témoins de quand notre relation romantique a réellement commencé, que dis-tu ? Je dis que je veux m'abattre pour nous. Si David dépose plainte, nous nous défendrons. Ensemble. »
Monica sentit l'espoir remuer dans sa poitrine. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? J'ai réalisé que te perdre serait pire que perdre ma licence. Je peux reconstruire une carrière, je ne peux pas reconstruire ce que nous avons. Monica se rapprocha. Es-tu sûre? Parce que je ne passerai pas par ça à nouveau. Je ne serai pas le secret de quelqu'un, ou son sacrifice, ou son plan de secours. Tu n'es rien de tout ça. Tu es la femme que j'aime. La femme pour qui j'aurais dû être assez courageuse pour me battre dès le début. Rebecca prit les mains de Monica. Je sais que je t'ai blessée. Je sais que je t'ai fait défaut quand tu avais besoin que je sois courageuse. Mais si tu me donnes une autre chance, je promets que je ne te demanderai jamais de te faire plus petite pour mon confort. Monica étudia le visage de Rebecca, cherchant des signes d'incertitude ou de réserve. Elle n'en trouva aucun. David suivra sa menace. Probablement. Tu pourrais perdre ta pratique, je pourrais te perdre, c'est pire. Monica l'embrassa alors, goûtant le soulagement et la possibilité et la promesse d'un avenir pour lequel elles seraient toutes les deux courageuses pour se battre. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda Monica. Maintenant, nous vivons nos vies, publiquement, honnêtement, ensemble. Et si David veut faire la guerre, nous serons prêtes. David déposa la plainte le lundi suivant. L'enquête dura 4 mois. Rebecca embaucha un avocat, documenta méticuleusement la chronologie de leur relation et fournit des témoignages de collègues et d'amis qui pouvaient vérifier quand sa relation romantique avec Monica avait commencé. Monica témoigna sur son mariage, son divorce, son processus de prise de décision. Elle fait honnête sur le développement de sentiments pour Rebecca pendant la thérapie, mais claire que leur relation romantique n'avait commencé qu'après la fin des limites professionnelles. Le Conseil de l'ordre ne trouva finalement aucune violation éthique. La licence de Rebecca fut préservée, sa réputation intacte. Mais le processus fut épuisant, coûteux et invasif. Rebecca dépensa des milliers en frais juridiques. Monica endura des dépositions où elle dut justifier ses choix à des étrangers qui la regardaient avec scepticisme. À travers tout cela, elles se soutenaient mutuellement. Monica photographia la force de Rebecca pendant les moments les plus sombres. Rebecca aida Monica à traiter la culpabilité de mettre quelqu'un qu'elle aimait à travers l'enfer professionnel. « Le regrettes-tu » demanda Monica un soir alors qu'elle célébrait la décision du conseil. Tout ça, Rebecca considéra sérieusement la question. « Je regrette la douleur que ça t'a causée. Je regrette que David ait utilisé ton bonheur comme une arme. Mais je ne regrette pas d'avoir choisi l'amour plutôt que la peur. Même si ça a failli tout te coûter, ça m'aurait tout coûté si je t'avais perdu. » Monica comprit alors que certaines histoires d'amour nécessitent plus de courage que d'autres. Certaines relations exigent que vous risquiez tout ce que vous pensiez important pour protéger la seule chose qui compte vraiment. Leur amour avait survécu à la thérapie, au divorce, au chantage et à l'enquête professionnelle. Il avait été testé par la peur et renforcé par le choix de se battre l'une pour l'autre malgré le coup. Certaines choses, Monica l'avait appris, valaient n'importe quel risque. Certaines connexions valaient la peine d'être défendues contre tous ceux qui essayaient de les diminuer. Certains amours valaient la menace de tout perdre d'autres. Rebecca était toutes ces choses. Leur relation imparfaite, compliquée, durement gagnée, était toutes ces choses. Et pour la première fois de sa vie, Monica se sentait complètement, authentiquement vue par quelqu'un qui l'avait choisie malgré toutes les raisons de s'éloigner. Ça, pensa-t-elle, valait ce que David ou n'importe qui d'autre pensait des choix qu'elles avaient faits. Un amour aussi honnête, aussi courageux, aussi transformateur, valait la peine de se battre. Même quand le combat durait plus longtemps que prévu. Même quand le coût était plus élevé que quiconque devrait avoir à payer. Même quand se choisir signifiait se tenir seul contre le jugement de tous les autres sur à quoi l'amour devrait ressembler, et quand il devrait arriver, et qui méritait d'être heureuse.